Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans ce mode Pro Cyclist, le deuxième épisode dans cette troisième saison. Et du coup dans cet épisode on va reprendre la saison qu'on avait commencé dans la dernière vidéo, où on avait du coup fait le Tour de la Provence, le Het Nieuwsblad, le Kuurne Bruxelles Kuurne Grand Prix Samuel Estrade et le Tirreno. Et là du coup dans cette vidéo on va aller faire quelques courses pavées avec notamment la Nokercourse qui sera du coup la première course. Ensuite on ira faire la Koerskies classique, je sais pas du tout ce que sera comme course. Ensuite du coup on ira faire notre premier monument de carrière, c'est-à-dire Milan-San Remo, avant de partir pour les 3 jours de la pâte. Ensuite on ira à l'E3 avant d'aller au Gambelgame, puis après on ira au Dwarsdorp Vlaanderen et je pense qu'on finira la vidéo avec le Ronde van Vlaanderen. Et on va partir du coup directement pour la première course qui va être la Nokercourse, et on va se retrouver directement au départ de cette course pour voir quel est le rôle que va nous donner le directeur sportif. On est au départ de cette course pavée directement. J'espère que la caméra vous plaît un peu plus, parce que j'ai décidé de la changer. On a plus 3 directement pour cette course. On va essayer d'en profiter, surtout que la grande forme également va nous aider. On a un objectif de top 10 sur cette course. On va voir si on en est capable et on va se retrouver une fois que l'étape et surtout la course commencent à partir en cacahuète. On arrive dans l'enchaînement de secteur pavé actuellement. On commence à avoir une course qui va s'enflammer je pense. Et là on arrive, il y a quelques enchaînements. Après les secteurs sont quand même pas très longs. Du coup je pense pas que ça va trop exploser. Mais cette course j'ai l'impression qu'il va pas se passer grand chose. Il va falloir du coup attaquer si on veut distancer les principaux sprinters qui passent pas trop bien les pavés. On arrive dans les 10 derniers kilomètres de cette course. Les principaux favoris ne faut qu'attaquer depuis tout à l'heure. Nous on est un peu en difficulté mais ça va à peu près. Oh, il y a Van Asbrook qui a accéléré devant. On a Christophe Laporte et tout. Nous on se met à facture 195. On va peut-être demander à notre coéquipier Nathan Van Hooydonck de nous amener. Oh, Nathan Van Hooydonck, on va lui demander de mettre un petit effort. Le coureur qui est actuellement à la Jumbo-Visma, mais là dans notre carrière et dans notre Pro Cyclist surtout, il est dans notre équipe et du coup va falloir en profiter. Ah, malheureusement il y a un groupe devant qui est parti. Et là c'est les Boransgro qui essayent de revenir sur eux. On est un peu dégueulasse. Les pavés vraiment ils nous ont complètement sali. Et là l'objectif c'est peut-être de tenter d'attaquer. On n'a rien à perdre. On en met une. Max Walscheid et Dave Lampart sont les deux seuls à nous suivre. Oh là là, du coup Walscheid et Yves Lampart ont été les deux seuls à nous suivre. Et du coup maintenant va falloir espérer qu'ils collaborent avec nous. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. On va se mettre en position héros. On a Yves Lampart et l'autre qui ne collabore pas avec nous. C'est des gros rats. Yves Lampart et Max Walscheid ils décident de pas collaborer. Ah, Max Walscheid c'est bon, il a décidé de lancer son premier relais. On a Yves Lampart peut-être qui va collaborer, mais il y a son coéquipier Florian Sénéchal derrière. Du coup il n'a pas trop intérêt. Ah, nous on va essayer de remporter cette course. Le top 10 normalement devrait être largement faisable, mais est-ce que la victoire va être faisable? Je ne sais pas. Oh, il y a Max Walscheid face à nous. Max Walscheid c'est fini pour lui. Et Yves Lampart, est-ce que ça va être possible de le battre? Et oui, on va le battre. Première course de la vidéo et première victoire devant Yves Lampart. La 3ème place du coup elle va être pour un coureur de la Jumbo-Visma. Et Christophe Laporte qui est revenu sur Max Walscheid qui a craqué dans le final. Et c'est Finn Croquette qui va chercher le top 5, qui complète du coup le top 5. En tout cas on commence extrêmement bien la vidéo avec une victoire. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine course. On est au départ d'une nouvelle course, mais cette fois-ci on a un objectif différent. Vu qu'on doit viser seulement le top 50, on doit également se montrer en échappée. Je pense qu'on va essayer, pourquoi pas, de jouer la carte échappée sur cette course. Une échappée où on va essayer de partir directement. On a réussi à remporter la dernière course, on va voir si on en est capable également sur celle-ci. Et on va se retrouver un peu plus tard si on a réussi déjà à prendre l'échappée. Bon, déjà l'échappée a été prise, on est 10 dans l'échappée. Il y a peut-être moyen qu'on aille chercher un bon résultat. Et l'objectif du coup ça va être de réaliser l'objectif d'échappée, mais également le top 50. Et pourquoi pas largement mieux, on a cherché un petit top 10, top 15. C'était sûrement la bonne solution de partir dans l'échappée sur cette course, vu qu'à 6 km de l'arrivée on a toujours 1 minute d'avance par rapport au peloton. Et on a du coup évidemment réalisé l'objectif d'échappée large. Mais est-ce qu'on est capable de remporter cette course? On a remporté la dernière course. Est-ce qu'on est capable d'à nouveau en remporter une? On va du coup consommer le gel énergétique à moins de 5 km. Je ne sais pas du tout qui vont être nos adversaires du coup sur cette course pour le sprint. On espère être costaud. On a quand même avec ce plus 2 une petite amélioration au niveau du sprint et de l'accel, vu que ça nous fait 71 sprint, 77 axel. Ah, je sais pas du tout comment il est le final. Le final a l'air assez tortueux. On va voir si on a nos chances face à nos compagnons d'échappée, pour qui ça aurait été une journée plutôt bonne, vu qu'on va se jouer la victoire. 1 km 200 lance. On lance 1 km. Oh, ça tourne pas mal. Est-ce qu'on va être capable de gagner? Est-ce qu'on va être capable de battre Shepherd? Et on va le battre largement. Et on va aller la chercher
deuxième victoire en 2 courses dans cette vidéo. C'est exceptionnel et en plus c'est un doublé français sur cette course vu qu'on s'impose devant Alois Chirin. Sylvain Dale complète du coup le podium. Brandon Rivera va chercher la 4ème place et Javé Shepherd complète le top 5. Et maintenant on va se retrouver directement pour la prochaine course qui sera du coup notre premier monument en carrière et qui sera du coup Milan-San Remo. On est au départ de Milan-San Remo et on a un petit plus 2 sur cette course. On doit faire du coup on a du coup plutôt un rôle de train de sprint. On doit faire du coup là c'est bon 45 km en tête de groupe. Imaginez que dans l'équipe on a une équipe de fous, Girmay, Jacobsen et Groenewegen pour les sprints. Bon il y a quand même un truc incroyable, on a réussi à réunir dans notre équipe leader Groenewegen et Jacobsen. Je pense que ça n'arrivera jamais, vous savez très bien ce qui s'est passé autour de Pologne où Jacobsen a failli mourir. Du coup je pense que c'est impossible que les deux se rejoignent, même deviennent amis. Si vraiment les deux deviennent amis, ça sera aberrant. Et nous, on va se retrouver, je pense, directement au pied de la Cipressa pour voir si on est capable, pourquoi pas, de distancer quelques coureurs. Parce que je pense que sur ce Milan-San Remo, vu la confiance qu'on a après 2 courses, on est capable de réaliser une très bonne course et pourquoi pas un petit top 10. On arrive au pied de la Cipressa, on a fait du coup 136 km sur les 45 qu'on devait faire, mais ça sert strictement à rien vu que notre barre verte, elle est complètement détruite et notre barre jaune, du coup, elle est pas ouf parce que notre barre verte a été détruite et là du coup on est dans la Cipressa. Normalement il devrait pas se passer grand chose, mais peut-être une accélération peut faire péter quelques sprinters, même si je pense plus accélérer dans le Poggio. Bon, comme je l'ai dit, personne n'a accéléré du coup dans la Cipressa et on va se retrouver maintenant au pied du Poggio où par contre cette fois-ci on va essayer pourquoi pas d'accélérer avec notre coureur. On a des belles notes avec ce plus 2, va falloir du coup en profiter. On arrive dans le Poggio, le peloton avait un peu explosé, on va essayer d'utiliser le faufilement. Je pense que le faufilement peut bien nous aider dans cette montée du Poggio. Il y a personne qui roule, on va pas tenter d'accélérer directement, mais si on tente, on n'a rien à perdre sur ce Milan-San Remo. On vient d'enchaîner 2 victoires d'affilée, est-ce qu'on est capable d'en remporter une 3ème? On va voir ça. On a remporté des grandes courses, mais notre premier monument en carrière, est-ce qu'on va être capable de l'emporter? On a mis près de 40 secondes au peloton, mais on a un groupe juste derrière qui est seulement 10 secondes. Oh, il y a qui dans le groupe? Il y a O'Brien et Magnus Sheffield qui sont venus nous suivre. Oh, Magnus Sheffield, est-ce qu'il est bien Magnus? Oh, Magnus, il a une belle barre rouge. On a O'Brien qui a l'air plutôt bien également, mais nous on va essayer de les suivre. On va tout donner, on va tenter le maximum pour les suivre. Ça risque d'être compliqué, maintenant il y a la descente qui arrive. Oh là là, il y a un groupe de 2 encore derrière, mais normalement le podium devrait être largement atteignable par nous. On va se mettre dans les roues, on va rien faire, on va se mettre dans les roues. Je sais pas s'ils sont bons au sprint. Nous en tout cas on va s'accrocher à leurs roues et on va attendre de récupérer un peu de barre rouge parce que là pour l'instant elle est pas exceptionnelle. Et O'Brien qui en remet une, il tente le tout pour le tout dans cette fin de descente. Ah, nous malheureusement la barre rouge n'est pas très élevée alors que O'Brien du coup est en train de continuer à accélérer. On ne remportera sûrement pas ce Milan-San Remo, mais combien allons-nous pouvoir faire? Je ne sais pas. Normalement le podium devrait être quand même jouable. Oh malheureusement il y a un virage dans le final, sinon j'aurais pu lancer peut-être un peu plus tôt. Et ça va être entre O'Brien et Magnus Sheffield que ça va jouer. Nous malheureusement on va aller finir 3ème sur cette course. Et ça va être du coup Kayland O'Brien qui va s'imposer sur ce Milan-San Remo. Magnus Sheffield va chercher la 2ème place. Et nous pour notre premier monument on finit 3ème avec notre coureur, ce qui est exceptionnel quand même. Et Jasper Stuyven du coup va chercher la 4ème place. Et Anthony Turgis complète le top 5. En tout cas notre attaque dans le Poggio aura fait des dégâts et nous aura permis d'aller chercher le podium. Mais rien de plus parce qu'on a fait face à un Kayland O'Brien et un Magnus Sheffield exceptionnel. Avant maintenant de partir directement pour la prochaine course. Mais je pense que ce Milan-San Remo va nous rapporter quand même pas mal de points. On est au départ d'une nouvelle course, mais cette fois-ci on a un plus 5 pour nous aider. On a un rôle de puncher outsider, on doit se montrer en échappée. On va du coup essayer de réaliser ce que nous demande le directeur sportif. Du coup cette course c'est la classique Bruges de la panne. Je pense qu'il va pas se passer grand chose sur cette course parce que voilà c'est tout plat, il y aura même pas de secteur pavé. D'habitude j'avais l'impression que sur cette course il y avait des secteurs, mais cette fois-ci il y en aura pas et l'objectif ça va être d'aller chercher un résultat correct. On arrive dans les 8 derniers kilomètres de ce classique Bruges de la Panne. On a fait 96 km sur les 65 qu'on devait faire en échappée et du coup on va essayer maintenant de remonter, pourquoi pas d'aller chercher un résultat correct. Il reste 6 km 500 devant, c'est les Movistar qui sont en train de rouler, je sais pas du tout pour qui ils roulent, en tout cas ils doivent rouler pour un de leurs sprinters. Donc on va essayer de remonter. Ah, ils roulent pour Peter Sagan, c'est bon, c'est vu, Peter Sagan qui a des stats quand même plutôt bonnes avec son 78 sprint, 79 axel. Par contre c'est pas la note aujourd'hui qui est bonne vu qu'il a un petit moins 3. Nous on a un plus 5, va falloir en profiter. On espère avoir la même note sur le round, ça nous aiderait pourquoi pas aller chercher un 2ème podium sur un monument en 2 monuments parce que le Milan-San Remo premier monument, on arrive à finir 3ème, c'est exceptionnel
exceptionnel. Et là maintenant il reste encore 2 km 300. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un bon résultat? Sauf que le final est tournant sa mère en 1 km 500. On va rien pouvoir faire mieux qu'une 10e, 15e place, parce que là il y a trop de sprinters face à nous et on est trop mal placé au début de ce sprint qui aura fait 10 mètres vu qu'il aurait été totalement tournant. Et ça va être du coup Pavel Bittner qui va s'imposer sur ce classique Bruges de la Panne. Il s'impose du coup devant Mike Tennyson. Marius Mayrofer va chercher la 3e place, Paul Pennet la 4e et le premier français, et Alex Raimé la 5e place. Nous malheureusement on finit un peu plus loin sur cette course vu qu'on ne finit que 18e et c'est pour l'instant notre pire place de la vidéo. On est au départ d'une nouvelle course, mais cette fois-ci la course est le 3, il y aura un peu plus de secteur pavé, elle pourra peut-être un peu plus nous convenir. Malheureusement on a quand même plus 1 sur cette course et on a pour objectif de terminer dans le top 15. On va du coup essayer de réaliser l'objectif et pourquoi pas mieux. Je pense qu'on en a large les capacités, mais malheureusement avoir seulement plus 1 va peut-être nous empêcher d'aller chercher un énorme résultat. Il se passe trop de dingueries sur cette 3, on n'est plus déjà que 45 dans le peloton. Ah nous malheureusement on est un peu bloqué là. On va se mettre en foufilement parce que sinon on va faire que reculer dans ce montée, dans ce mont pavé j'ai l'impression. Et du coup on va essayer d'aller chercher un bon résultat. On n'est plus que 50 dans un peloton qui a totalement explosé et ça continue d'exploser pour les moins forts encore. Oh là là, mais là on va plus être beaucoup en haut de ce mont pavé, mais là ça fait que exploser de partout. Et les secteurs sont en train de s'enchaîner alors qu'on est à plus de 60 km de l'arrivée. Pour vous dire que sur le rond ça risque d'être quelque chose tout à l'heure, parce que déjà sur cette 3 c'est quelque chose. Et maintenant on rattaque à nouveau mon pavé. Il y a personne qui roule par contre dans ce mont pavé. Si on a un coureur de la Trek c'est Gaffredo, mais voilà ça roule pas à un niveau très élevé. Par contre ils sont encore 5 devant dans l'échappée. Il reste qui encore? Il reste Andrea Vendrame, Jacha Sutterlin, Rogel, Ria Bouchenko et Edouard Finet. Je sais pas du tout si ça peut être des candidats pour la victoire et s'ils peuvent résister, mais pour l'instant ils ont quand même à peu près 2 minutes d'avance sur nous. Et notre groupe de 45 qui est encore bien fourni, mais qui va encore diminuer je pense d'ici pas très longtemps. Oh là on est dans une nouvelle montée, c'est le Paterberg. Oh la montée de fou furieux le Paterberg. En tout cas on n'est plus que 30 dans ce groupe et ça a pas mal explosé au fur et à mesure des montées. Nous malheureusement on est en train de reculer dans cette montée parce qu'on se fait gêner un peu par les coureurs qui sont un peu moins forts devant. Mais là on est maintenant plus que 29, mais ça risque d'exploser encore. Oh là là, mais là on va être plus qu'une vingtaine. Voilà, on est plus que 21 au sommet de ce Paterberg. Et il reste encore des montées, vu que là on va arriver à nouveau pour une nouvelle montée qui va être encore une fois assez violente. Et du coup on arrive maintenant pour cette nouvelle montée assez violente. Nous on est assez bien placé actuellement avec notre coureur, mais est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un gros résultat? Je sais pas. Oh nous on est en train de tout donner, on donne tout actuellement dans cette montée. On a Oliver Nason qui entend une, j'ai l'impression. Oliver Nason qui a une crevaison alors qu'il tentait d'accélérer, j'ai l'impression. Oh la dinguerie. Alors que du coup devant notre coéquipier Mederunt est en train de bien nous protéger. On est plus que 19 dans ce groupe. Il y en a encore qui craquent, on va plus être beaucoup au sommet. Oh Driss de Bonte est en train de craquer, on a un autre qui a une crevaison. Valentin Madouas vient d'avoir une crevaison et on est plus que 10 du coup dans le groupe. Ça a totalement explosé après cette montée. Oh mais là ça fait que accélérer. Nous on s'est mis en relais, mais c'était peut-être pas la bonne solution avec notre coureur. Et du coup il y a quelques coureurs qui sont partis devant et on roule pour ceux qui sont un peu en difficulté. Oh malheureusement je crois que la tactique était clairement mauvaise, vu que devant il y a un groupe de 4 qui est parti, et devant le groupe de 4 et on a Van Aert également qui est parti, et derrière on a Van Barstuyven et Laporte qui sont partis. Oh vraiment la tactique est pas très ouf aujourd'hui. On va essayer quand même de réaliser une grosse course. Malheureusement nos stats sont pas exceptionnels non plus, mais normalement ils devraient nous permettre d'aller chercher un résultat correct. Mais là pour l'instant c'est surtout la tactique qui est mauvaise sur cette 3. Et là on arrive à nouveau dans un nouveau secteur. On va essayer de revenir sur le groupe de 4 devant. Je sais pas s'ils sont tous bien dans notre groupe. Ah non, il y en a qui commencent à craquer, il y en a pas mal qui craquent même. On va être plus qu'une dizaine à la fin de ce secteur. Oh ça a pas mal explosé, on est plus que 7 ou 6, on est plus que 8 même. On va essayer de faire le jump sur les coureurs de devant. Il y en a ils peuvent pas suivre, Madouas ne peut pas suivre, j'ai l'impression que Nice n'est pas au mieux non plus. Ah là on va essayer de revenir, on va essayer de faire le jump sur les 3 coureurs de devant et c'est bon, le jump est fait. Et on est du coup à plus de 1 minute 22, Wout van Aert qui est seul devant. Et l'objectif pour nous ça va être de collaborer avec les autres. De toute façon notre objectif sur cette 3 c'était d'aller chercher le top 15 et même si on se fait distancer de ce groupe, le top 15 est pour l'instant jouable. Et ça accélère maintenant pour les principaux favoris. Nous on est derrière avec notre coureur, mais on n'est pas au mieux. On essaye de les suivre mais ça commence à devenir compliqué. Ils ont accéléré au bon moment et nous on n'a pas pu les suivre. On va essayer peut-être de prendre la roue à Christophe Laporte. Oh déjà on a réussi à distancer Nice, mais là maintenant pour leur revenir dessus ça risque d'être compliqué. Surtout qu'ils ne font qu'accélérer. Heureusement que dès qu'ils accélèrent plus, ils relayent plus du tout et ils s'arrêtent, parce que sinon ça serait compliqué de les suivre. Et là du coup maintenant on va même plus relayer avec eux. On va se mettre dans leur roue et on va attendre qu'il y ait une accélération. Et maintenant ça accélère, j'ai l'impression qu'on
ne peut pas les suivre cette fois-ci. Oh, notre barre est HS presque. Oh, mais heureusement maintenant ils ont plus trop d'énergie non plus, du coup ils peuvent pas accélérer 20 minutes. Mais nous malheureusement notre énergie est plus très folle et je pense que ça va être compliqué de continuer à les tenir. Et je pense qu'on va être rapidement distancé. Et ça accélère à moins de 5 km de l'arrivée. On a Christophe Laporte et Dylan Van Baarle qui sont dans les dernières positions. Nous on n'est pas bien également avec notre coureur. Mais je pense que là la place qui va être la note sur cette course, ça va être la 10e parce qu'on ne peut plus les suivre. On ne peut plus les suivre malheureusement. Et du coup la meilleure place qu'on risque de jouer aujourd'hui, ça va être la 10e place. Et du coup on va se relever, on va pas se relever mais on va finir à notre rythme et à notre tempo. De toute façon on a plus de 1 minute 10 par rapport à ceux derrière. Et normalement on devrait finir 10e sur cette 3. On avait l'objectif de top 15, on réussit du coup l'objectif de top 15, pas largement, mais il est réussi. Et devant du coup c'est Wout van Aert qui s'impose sur cette 3. En solitaire il va s'imposer du coup devant Christophe Laporte. Et c'est Tiesj Benoot qui va chercher la 3e place, Oliver Neysen la 4e et Mathieu Van Der Poel la 5e. Dylan Van Baarle va chercher la 6e place et nous on va chercher, comme je viens de le dire, une excellente 10e place sur cette course avant maintenant de se retrouver pour la prochaine course qui risque je pense également d'être intéressant. On est au départ d'une nouvelle course mais malheureusement les notes sont en train de diminuer avant le round vu qu'on a moins 2 sur cette course. On va essayer quand même de bien gérer avec ce moins 2 et on va se retrouver un peu plus tard au moment où la course va commencer à se décanter. Je pense dès les premiers monts pavés et les premières montées tout court également. On arrive dans les principales difficultés de cette course et de ce Grand Wevelgem. On va voir si on est capable de suivre les meilleurs. Et là on arrive dans les secteurs pavés les plus durs et dans le mont pavé le plus dur, c'est-à-dire le Montenberg. Oh, ça commence à accélérer dans ce Montenberg. On est 156 actuellement dans le peloton. Nous malheureusement le moins 2 nous fait pas du bien sur cette course. Mais je m'en fous d'avoir un moins 2 sur cette course si j'ai un plus 2, plus 3 sur le round. En tout cas on vient de passer ce premier mont sans difficulté. On va se retrouver maintenant pour le prochain. On arrive pour un nouveau mont pavé. On peut voir que Oliver Neysen, j'ai l'impression, est sorti, à moins qu'il ait pris l'échappée, je ne sais pas du tout. En tout cas il en a mis une petite et du coup il est devant. Et nous l'objectif là ça va être de faire ce mont à fond. On arrive pour un nouveau mont. Je pense que ça peut encore une fois exploser. On est 124 dans le peloton, mais je pense que au sommet de ce mont on peut être moins de 124. Mais après ce mont par contre il va plus rien se passer sur cette course. Encore le vent est assez fort, peut-être qu'il peut se passer des dingueries, mais j'ai pas l'impression qu'il va s'en passer trop des dingueries. En tout cas 123, je pense que c'est pas être le nombre qu'on va être je pense que c'est pas le nombre qu'on va être au sommet, parce que c'est pas le nombre qu'on va être. Non mais là c'était, ma phrase allait être bizarre. Au moins j'ai réussi à la faire et là maintenant on n'est plus que 42 dans le peloton après ce mont pavé et on espère que les autres équipes vont collaborer avec nous pour essayer de tenir à l'écart les meilleurs sprinters. On arrive dans les 7 derniers kilomètres de ce Grand Wevelgem. Nous on est en train de rouler en personne actuellement avec notre coureur. On n'est plus que 41 dans ce groupe. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont être distancés d'ici pas longtemps. Et nous pour l'instant on est en train de gérer correctement cette course. Malheureusement notre barre jaune n'est plus très élevée. Par contre on a un Marit avec nous. J'ai l'impression que c'est une machine de guerre. Peut-être qu'on aurait sa part mais seulement avec un plus 2 ou un plus 3. Parce que là le Marit je sais pas ce qu'il a fait le mec. On va aller voir ses stats mais il a l'air monstrueux. On peut pas voir ses stats malheureusement mais ça a l'air d'être un monstre. Et du coup on va essayer de l'emmener. Peut-être qu'en tant qu'équipier on peut lui permettre d'aller chercher un bon résultat. Je ne sais pas du tout. Il reste encore 3 km. On n'avait pas d'objectif particulier sur cette course. Mais est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un bon résultat? Oh, Marit est en train d'emmener le peloton assez bien. On n'est plus que 47 justement dans ce peloton. Peut-être qu'un résultat correct est à jouer. On va voir ça. On va lancer le plus tard possible parce que je pense pas pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée. En tout cas, est-ce que notre coéquipier Marit est capable d'aller la chercher la victoire? Je ne sais pas. Et ça va du coup être qui va s'imposer sur cette course? Et ça va être du coup Van Tricht pour la Cofidis qui va s'imposer devant... Non, c'est même pas Van Tricht qui s'impose, mais c'est Jordi Meus devant Van Tricht. Olaf Koy ne fait que 3ème. Notre coéquipier Marit ne fait que 4. Sandy Dujardin lui complète le top 5 et nous malheureusement on ne fait que 19ème sur ce Grand Wevelgem. On en a peut-être trop mis dans la dernière ligne droite. Et du coup je pense que ça va pas nous rapporter beaucoup de points cette course. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine course. Et la dernière course avant le Tour des Flandres, qui sera du coup elle par contre la dernière course de la vidéo. On arrive maintenant pour le Tour Flandre de Rennes. Et on a un plus 3 pour cette course. C'est largement mieux que sur les dernières courses. On n'avait pas des notes de fou. Et on a un objectif de terminer dans le top 10 sur cette course. On va essayer de réaliser l'objectif. Et je pense que cette dernière course avant le round risque d'être intéressant, parce que je pense qu'il va se passer pas mal de choses. On arrive à un peu moins de 35 km de l'arrivée. On arrive dans les secteurs les plus compliqués, j'ai l'impression, de cette course. Pas les plus compliqués, mais là ça va s'enchaîner d'ici à la fin. Et du coup ça avait déjà un peu explosé le peloton dans les premiers enchaînements de secteurs, vu qu'on était plus que 64. Mais là l'objectif ça va être de tenir dans ces différents secteurs, parce qu'on a toujours l'objectif de top 10 sur cette course. Et en tenant dans ces différents secteurs, l'objectif de top 10 va sûrement se réaliser. En tout cas c'est en train de péter dans ce secteur pour les moins forts. Nous on est actuellement très bien placé avec notre coureur, vu qu'on est en tête. On va maintenant s'accrocher dans les roues, mais là je pense que déjà rien que ce premier secteur on a fait péter quelques-uns. Et maintenant on arrive dans un nouveau
secteur extrêmement compliqué. On arrive dans le Koppenberg, dans le Paterberg plutôt, et ça roule extrêmement fort dans le Paterberg. Oh non, on doit se mettre à effort curseur 95 pour suivre les meilleurs parce qu'ils semblent un peu trop forts par rapport à nous en vallon, parce que nos stats vallon sont pas trop là quand même, hein. Vraiment le 75 vallon avec le plus 3 c'est pas foufou. On espère du coup avoir des bonnes progressions des stats à ce niveau, et là on n'est plus que 22 maintenant dans ce groupe, ça a totalement explosé, et le groupe s'est divisé en 4 depuis le début des secteurs pavés et surtout des monts pavés. Et maintenant on arrive à nouveau dans le Koppenberg. Le Koppenberg on va le monter 18 fois j'ai l'impression. En tout cas nous on va essayer de s'accrocher au meilleur, parce que là pour l'instant on n'est pas ouf quand même dans les monts pavés. Les monts pavés c'est pas l'endroit où on est le plus à l'aise, et là c'est en train d'exploser de partout dans notre groupe actuellement. Oh là les moins forts sont en train d'exploser, on n'est plus que 6 dans ce groupe. On va essayer de revenir sur les coureurs de devant, mais ça risque d'être compliqué, surtout si ça ne collabore pas avec nous. On a Yves Lampard dans notre groupe, on a Valentin Madouas qui est une barre pas ouf, et on a Capio. J'ai l'impression que j'ai pas bien géré parce que les mecs avec nous ont une barre quand même qui est largement inférieure à la note. Et maintenant on arrive dans des nouveaux secteurs, ils ont des barres comme je l'ai dit légèrement inférieures à la note, parce que j'ai dit la note au lieu de dire la nôtre. Et du coup là maintenant on est dans un groupe de 9 et on va tenter d'attaquer. On veut pas se faire battre par des mecs qui ont une moins bonne barre que nous, et là du coup on accélère. On va essayer de revenir sur le groupe de 5, on va essayer de faire le forcing, je sais pas si on en est capable. On a un groupe de 8 du coup derrière nous, et là l'objectif ça va être de faire le forcing pour revenir sur le groupe de devant, où figurent notamment Dylan Van Baarle, Mathieu Van Der Poel, c'est-à-dire tous les meilleurs coureurs, et je pense qu'on est peut-être capable d'aller les chercher. C'est bon, je me suis relevé un peu pour attendre le groupe derrière, et c'est Matej Moric qui est en train d'emmener Christophe Laporte dans ce groupe, c'est-à-dire que je pense qu'on est largement capable de les tenir, surtout que Matej Moric est en train d'emmener un Christophe Laporte qui est complètement cuit. On a Yves Lampard avec nous, on a Cameron Swift, mais les deux là ils sont complètement cuits, et je pense qu'on a la possibilité de revenir sur Mike Tennyson et Tish Benoît pour aller chercher une meilleure position. Matej Moric ne nous suit pas, il doit attendre Christophe Laporte, alors que Yves Lampard lui par contre nous a suivi, et Yves Lampard il est complètement cuit. Nous l'objectif ça va être de revenir sur Mike Tennyson et Tish Benoît qui sont encore plus cuits que nous, et je pense qu'il y a largement la possibilité d'aller chercher le top 4 sur cette course, parce que Van Der Poel, Van Baarle et Casper Asgreen vont être trop compliqués à aller chercher malheureusement. On se regarde un peu avec nos opposants, on va tenter, on tente quelque chose, de toute façon on n'a rien à perdre. On est face à Mike Tennyson qui est cuit, et face à Tish Benoît également qui est cuit. En tout cas devant on peut voir que c'est Van Der Poel qui a remporté cette course devant Casper Asgreen et Dylan Van Baarle. Oh nous peut-être qu'on a lancé de beaucoup trop tôt j'ai l'impression, parce que peut-être qu'ils vont pouvoir nous revenir dessus les deux derrière, et non ils nous reviendront pas dessus. On va chercher du coup la 4e place sur ce Door Van der Red, la dernière course avant le Tour des Flandres. On a réalisé du coup une excellente course, Mike Tennyson finit 5e, et je pense que cette course va sûrement nous permettre d'aller chercher le niveau 18, parce que on avait l'objectif de top 10 et on l'a réalisé largement vu qu'on a fini 4ème, et en plus on était quand même une vingtaine de points du niveau 18. De toute façon il y aura le passage du mois juste après, ce qui veut dire que de toute façon on va passer au niveau 18, et on va se retrouver du coup une fois qu'on y est passé à ce niveau 18 pour aller voir où on va mettre le point. Et du coup cette 4ème place nous a rapporté 22 points, et on va passer du coup au niveau 18 même avant le passage du mois, et on va du coup avoir un point de compétence avant de passer au niveau 19, où cette fois-ci par contre on pourra améliorer nos caractéristiques. Ça peut être intéressant d'améliorer nos caractéristiques avant le Tour de France, parce que ça peut nous permettre d'aller chercher des bons résultats, et là du coup on va mettre le point en charisme afin qu'on ait plus de points pour le calendrier, et on va se retrouver maintenant du coup directement pour la dernière course de la vidéo qui va être le Ronde, notre deuxième monument de la vidéo, et on va voir du coup sur le Ronde si on est capable d'aller chercher un gros résultat ou pas. On est au départ du Ronde, et malheureusement sur le Ronde on a un -1. Oh là là, mais le moins malheureusement va nous empêcher d'aller chercher une grosse course. On a du coup l'objectif de terminer dans le top 15. On va voir si on en est capable, et on va se retrouver comme sur la dernière course, je pense directement dans les 40 derniers kilomètres. Bon, j'ai dit qu'on allait se retrouver à 40 km de l'arrivée. Bon, j'étais pas trop dans les standards, on se retrouve du coup à 56 km de l'arrivée, mais moi je voulais être retrouvé au niveau de ce mont pavé, et on se retrouve du coup au niveau de ce mont pavé, mais c'est pas 40 km de l'arrivée. Moi j'avais fait en fonction de Gambwevelgem, mais ici on n'est pas sur Gambwevelgem, on est sur le Ronde, et ça accélère pour Mathieu Van Der Poel dans cette montée. Oh là là, Mathieu Van Der Poel, il a décidé d'accélérer. Oh nous on veut voir derrière ils ont l'air costauds, nous on est bien. On se met effort curseur 86, et ça commence à accélérer avec Virmich maintenant. Oh Virmich et Van Der Poel, de toute façon on a peut-être pas les capacités pour les suivre, surtout un Virmich à +5. Nous on a des bonnes stats mais pas les stats pour les suivre, et du coup on va imposer un gros tempo pour faire craquer les moins forts, mais pas un assez gros tempo pour nous faire craquer nous-mêmes. C'est bon, la tactique a changé maintenant pour le Paterberg, et du coup nous on est dans les roues avec notre coureur. On avait mis nos coéquipiers dans les roues, mais maintenant c'est nous qui allons nous mettre dans les roues, et là c'est notre coéquipier Van Asbroek qui est en train de mener un petit tempo. On est encore 79 dans ce peloton. Je pense que la tactique d'équipe peut être exceptionnelle sur cette course, et je pense que le peloton va totalement
totalement explosé alors que du coup Van Asbrook a réussi à... on a réussi du coup avec notre équipe à distancer un peu le peloton derrière et on est du coup 21 dans notre groupe et mon coureur il semble pas au mieux à suivre dans les roues. Le groupe de 12 devant a l'air d'être un groupe de costauds, malheureusement on n'a pas pu les accrocher et nous actuellement on est dans un groupe un peu moins de costaud mais un groupe quand même qui est pas trop mal, on est 39 en tout cas dans ce groupe. L'objectif aujourd'hui de toute façon c'est le top 15, on va essayer d'aller chercher, pour l'instant on y est dans le top 15 en restant dans ce groupe, on va voir si on est capable du coup d'aller chercher le top 15, malheureusement le moins nous nique nos stats parce qu'avec le moins on a des difficultés à suivre nos propres coéquipiers et ça devient compliqué d'assurer la tactique. Oh, énorme coup dur pour Alexei Luchenko qui vient d'avoir une crevaison alors qu'il était dans le groupe de devant et du coup il va ressortir dans notre groupe seulement. Oh là, mais là il a perdu un temps fou, malheureusement pour lui. De toute façon ça arrive souvent ça sur les classiques où les mecs sont dans des groupes de devant et malheureusement pour eux ils ont des crevaisons et du coup ils doivent reculer. Nous pour l'instant on est assez bien, on a nos coéquipiers qui nous aident bien, malheureusement la barre est pas optimale mais comme je vous l'ai dit avec le moins 1 c'est compliqué quand même de suivre nos coéquipiers qui en plus ont plus 5. Ils sont un peu moins bons que nous d'habitude mais avec leur plus 5 ils deviennent limite meilleurs que nous et du coup là maintenant c'est les Bora limite qui sont en train de rouler et devant il y a un groupe de 7 et tout devant il y a un groupe de 3 avec Van Der Poel, Van Baarle et Virmich qui sont clairement les plus forts de ce round. Nous malheureusement on n'a pas encore les capacités pour les suivre mais peut-être que dès la saison prochaine on en aura peut-être les capacités. On arrive maintenant pour un nouveau mont pavé bientôt, même si le mont pavé semble pas extrêmement dur, il semble quand même un peu costaud et c'est actuellement les Soudal Quickstep qui sont en train de rouler et Julien Lafilippe semble quand même pas mal sur ce round. Après ses stats clairement en vallon aident un peu, sa stat en pavé elle est pas trop mal non plus avec son 75 mais de toute façon il avait montré que sur le round quand même il était à l'aise à l'époque avec Van Der Poel et Van Aert. On va voir si cette année il est capable d'être à l'aise également sur le round. Je sais pas du tout quand elle sort cette vidéo mais normalement elle devrait sortir avant le round et du coup on verra si Julien Lafilippe est capable de résister par rapport à Van Der Poel et Van Aert sur des grosses courses pavées. Et je pense que sur le round par contre il peut aller chercher des très bons résultats et pourquoi pas peut-être un top 10 top 15. Non pas top 10 top 15 et pourquoi pas même une victoire mais plutôt un top 5 sur le round. Je pense première année vraiment où il est sur le round, je pense que le top 5 est largement jouable s'il se fait pas rentrer dedans par une moto évidemment. On va arriver bientôt dans le dernier mont pavé de ce Tour des Flandres et c'est du coup Van Aert qui était en train d'essayer de rouler parce que malheureusement pour lui il a pas réussi à prendre le bon groupe. Non mais regardez ces stats de cheater, 82 pavés, 82 chronos, j'espère avoir ces stats, 75 montagnes, 79 vallons. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait ces stats un peu plus tard mais les stats elles sont ultra méga cheat. Nous du coup notre coéquipier Mederen il est en train d'essayer de nous emmener mais nous on est complètement cuit malheureusement avec notre coureur. On va du coup dire à Mederen de ralentir un peu. Ah ouais mais nous on peut même pas suivre Mederen, nous on est complètement cuit, on est défoncé avec notre coureur et je pense que le top 15 avec ce moyen malheureusement va être compliqué à aller chercher. Les premiers vont arriver sur ce Tour des Flandres, nous malheureusement ne nous imposera pas aujourd'hui, on fera même pas le top 15, je pense que nous voulait le directeur sportif, peut-être qu'on fera top 10, non peut-être qu'on fera top 20 mais pas mieux et du coup on va aller voir qui c'est qui va remporter ce Tour des Flandres entre Van Der Poel, Virmich et Van Aert et c'est Van Aert qui s'impose alors qu'il était avec nous tout à l'heure dans le groupe. Oh il a fait un retour exceptionnel vous Van Aert et il s'impose du coup devant son grand rival Van Der Poel. Dylan Van Baarle finit 3ème, Bettiol 4ème, Christophe Laporte 5ème et c'est une dinguerie ce Tour des Flandres. Or, malheureusement on n'a pas pu le suivre parce qu'on était complètement distancé avec notre coureur à 20 km de l'arrivée mais Van Aert a réussi à faire un retour de fou sur Van Der Poel et Dylan Van Baarle. Nous du coup on va aller réussir à aller chercher le top 20 sur cette course mais pas largement mieux vu qu'on va finir du coup 19ème. L'objectif c'était top 15, malheureusement on n'a pas réussi à aller chercher et du coup maintenant on va aller voir les podiums de ce round où c'est du coup Van Aert qui a réussi à remporter la victoire alors qu'il était pas au mieux sur cette course et qu'il était distancé mais après sa barre elle était quand même totalement pleine alors qu'il était dans notre groupe et qu'il restait encore 20 km mais 20 km pour revenir sur un Van Der Poel et Van Baarle qui étaient à plus de 2 minutes, ça semblait quand même assez compliqué. Et du coup on peut voir le podium de ce round, vraiment ils sont incroyables ces podiums et c'est du coup Wout van Aert comme on a pu le voir qui s'est imposé au sprint du coup devant Van Der Poel et Van Baarle sur une course qui aura été quand même exceptionnelle et c'est du coup Bettiol qui a complété le top 5 mais c'est surtout Christophe Laporte plutôt qui a complété le top 5 et du coup au classement par équipe c'est la Soudal Quickstep qui s'est imposée devant l'équipe de Wout van Aert, le vainqueur du jour qui a fini à 3 secondes à l'auto destinée. Nous notre équipe elle a fini 5ème. De toute façon on avait des bons coéquipiers pour les pavés sur cette course, il y avait juste nous qui n'étions ouais pas fort et du coup on ne remporte que 5 points après ce round et du coup dans la prochaine vidéo on ira voir si sur Paris-Roubaix on est capable par contre de réaliser un meilleur résultat parce que là le round nous a un peu déçu avec cette 19ème place alors qu'on avait réussi des bonnes courses pavées jusqu'au round mais malheureusement le moins sur le round nous a détruit un peu nos stats et nous a empêché d'aller chercher un gros résultat et du coup dans la prochaine vidéo on commencera avec le Schedel Pries et on ira sûrement jusqu'à Liège-Bastogne-Liège et on fera du coup comme dans cette vidéo c'est à dire 2 monuments et du coup merci
d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On espérera passer au niveau 19 dans la prochaine vidéo pour améliorer nos stats. Malheureusement, je pense pas qu'on pourra améliorer nos stats avant le Paris-Roubaix, mais peut-être qu'avant le Liège, on pourra améliorer nos stats, même si ça semble compliqué. Je pense que le niveau 19, on devrait l'atteindre normalement dans le Tour de Romandie qui sera dans la vidéo encore d'après. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même réussi à aller chercher 2 victoires dans cette vidéo sur les 2 premières courses. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant, soit mercredi, soit samedi pour une nouvelle vidéo dans ce mode Pro Cyclist. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver sur Angel Biathlon dans notre carrière avec notre coureur du coup sur Angel Biathlon. Vraiment, le jeu est incroyable. Si vous aimez le biathlon, vraiment le jeu est à peu près pareil. Du coup, il y a du suspense et tout, c'est incroyable. Et maintenant que j'ai fait la pub du coup de Angel Biathlon, je vais vous remercier du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, ou si vous êtes en train de terminer la journée, j'espère que vous en avez passé une bonne. À très bientôt. Ciao ciao ciao.